Bienvenue à notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine. Et je suis Hugo Sanchez. Aujourd'hui, Hugo, on va faire quelque chose que les poseurs ou les caroleurs n'aiment pas tellement. C'est-à-dire, on enlève un carreau sur la membrane Dytra-Heat et il y a des fils chauffants naturellement en dessous de ça. Une installation avec Dytra, ça ne brise pas d'habitude. À moins qu'on échappe, un accident, ça arrive toujours. On peut échapper une boule de quai, un piano. On endommage la céramique, donc il faut la remplacer. Ouais. Naturellement, on a des fils. Comment on procéderait? Comment tu ferais ça? Bien, il y a deux façons de procéder. On a l'option d'utiliser une feuille avec des cristaux liquides. OK? OK? Les cristaux vont s'activer dès qu'on va déposer la feuille sur la tuile, parce que là, ce qu'on essaye de déterminer, c'est où sont placés les fils. Les localiser. Oui, parce qu'évidemment, on va y aller avec... tout de suite changer, hein? Tout à fait. Donc, on peut voir, si tu veux, tu peux même marquer sur la tuile ici vis-à-vis. C'est sûr qu'ici, nous, on voit les fils. On a ce luxe-là. Là. Oui. Mais dans ce cas ici, on voudrait au moins les localiser. Quand on va travailler tantôt avec des outils, bien, savoir un peu où est-ce qu'ils sont. Hein? C'est ça. Est-ce que ce serait une bonne idée de tester les fils avant et après? Il faut tout le temps tester avant et après. C'est sûr qu'après avoir réinstallé la tuile, c'est une bonne chose de s'assurer qu'on a testé. Avec un Megger, quelque chose. OK. L'autre option, c'est quoi, Hugo? L'autre option, c'est il y a une application qui existe pour les téléphones intelligents ainsi que les tablettes. OK. Et c'est tout simplement une caméra infrarouge. Ça se travaille avec un logiciel qui va... Tiens, on va l'allumer. Cet appareil ici nous permet de tout simplement voir les fils à travers la tuile. C'est une caméra infrarouge. Donc, ça va faire la même chose que les cristaux liquides. OK. Vois-tu? Elle s'en vient. Voilà. Ah, OK. Donc, si je peux voir ma main, vois-tu ici? OK. Donc, puis tu vois également les fils qui apparaissent sous la tuile. OK. Donc, on voit, je ne sais pas si on le montrera à la caméra, mais le fil, on le voit là, très bien s'allumer. On voit même la température du fil. Donc, ce serait facile avec ma main, si on fait la même chose, de marquer le fil ici, puis Tout à fait. De le localiser. En fait, la feuille puis cette application avec la caméra, ça revient grosso modo à la même chose. Donc, ça nous dit où est-ce qu'il y a le fil. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire avant d'enlever ce carreau-là en premier? Bien, écoute, c'est sûr et certain que si on ne veut pas endommager les tuiles vis-à-vis la tuile qu'on veut enlever, il faudrait commencer par gratter le coulis à choin. OK? Bien dégager le coulis pour, quand on va venir casser la tuile, ne pas créer aucune pression latérale qui puisse endommager les tuiles vis-à-vis. Pour venir chipper les carreaux alentour. Voilà, c'est ça. Quel outil tu as? Bien, on a le choix. On peut utiliser un outil manuel. Ah, oui. OK. Je vois l'oscillateur là-bas, c'est peut-être un petit peu moins dur pour les mains. C'est sûr que ça, c'est l'outil idéal. OK. Parce que... Mais il n'y a pas de guide là-dessus pour la hauteur. Là. On a un petit truc, je pense, pour ça. Oui, j'ai un petit truc. En fait, je me suis coupé ici un curdy board de 3/4 de pouce qu'on vient calibrer avec la hauteur de la profondeur de la lame, vis-à-vis également l'épaisseur de la tuile. Donc, c'est tout manuel, tu vérifies. Là. Oui, tout à fait. Donc, vois-tu, là, je le place ici, vis-à-vis le rebord de la tuile. On place la lame. OK. Donc, tu vois, on s'assure de ne pas toucher au fil. Là. Voilà, on est juste avant la fin de la tuile, au niveau de la profondeur. Good. Bonne idée. Bonne idée. Oui. Donc, les équipements de sécurité, Hugo? Oui, absolument. Les lunettes? Les lunettes sont... Sauver notre vision? Oui. Donc, Sylvain, avant de venir enlever le coulis à choin ou même de fracasser la tuile, il faudrait évidemment couper le courant. Absolument. Bon. Parfait. Là, on a dégagé tout le coulis, Sylvain, alentour. C'est pas mal moins fatigant qu'avec un outil manuel, puis moins stressant qu'avec excusez l'expression, un grinder. Oui. C'est surtout que tu as beaucoup plus de précision avec cet outil-là qu'avec un grinder, comme on dit. Donc, là, la prochaine étape, il s'agit de venir fracasser la tuile. Donc, on va mettre une serviette pour s'assurer que les morceaux ne vont pas voler tout alentour.
Comme de la Donc, vitre, hein, donc il faut faire attention. Absolument. Donc, on frappe. Vas-y. Donc, l'idée, Hugo, c'est de faire des petits morceaux Oui. pour pas avoir à travailler trop fort pour arracher ces tuiles-là puis endommager les fils en dessous, naturellement. Absolument. Donc, là, la prochaine étape, ça serait, on retire la C'est serviette. là qui est vraiment de la... Oui. peut-être délicat, là. Là, il faut faire attention en travaillant, en enlevant les morceaux pour ne pas venir endommager les fils, évidemment. Donc, OK. là, on va mettre des gants. Oui, c'est coupant, hein, ces tuiles-là. Mhm. Puis vois-tu, on commence tout le temps par enlever des petits morceaux pour se frayer un petit chemin, si tu veux, un champ de petits trous. Puis on commence à enlever les morceaux de cette façon. Donc on commence à exposer la membrane. C'est sûr que là, si on se donne un coup de main en nettoyant ça ici, on va retrouver nos marques, là. Hein? Où est-ce qu'ils sont les fils? Donc, on peut encore plus se rassurer pour ne pas avoir d'inquiétude de briser un fil. Là. Ouais. C'est un travail de patience. Il ne faut pas se presser, il faut y aller lentement. On ne veut pas endommager un fil. On peut recasser si on s'aperçoit que les morceaux Oui, sont trop lourds. Hein. absolument. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Si on n'avait pas vidé le coulis, on serait incapable de faire ça. Là. Les carreaux ne casseraient pas comme ça. Là. Mais comme on disait tantôt, c'est sûr qu'en enlevant le coulis, on dégage la pression qui, autrement, on aurait pu, en fait, qu'aurait pu faire fracasser ou chipper les tuiles sur les sabords. Okay. Puis on ne sera pas obligé de tout enlever le ciment non plus, là, pourvu qu'on se dégage assez pour être capable de réinstaller un carreau. C'est ça. Bon, mais là, il s'agirait tout simplement de travailler avec patience, puis dégager lentement le ciment. Donc, les fils Entre sont les là, fils, on les ouais. voit bien, là. Donc, comme tu peux voir, Sylvain, il n'y a pas vraiment de grand secret. Il faut y aller vraiment prudemment, avec beaucoup de patience, OK. pour ne pas endommager la membrane ni les fils. Donc, les deux mots-clés, c'est patience et prudence. Hein? On a marqué Ouais. nos fils, donc on sait où est-ce qu'ils sont. L'idée, c'est de nettoyer assez pour être capable de réinstaller un carreau est égal avec les carreaux existants, c'est tout. Faire C'est ça. attention. J'espère que ces petits trucs vous aideront lors de vos prochains travaux. Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site Internet à l'adresse www.schluter.ca. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être au fait des prochaines vidéos. Puis si vous avez aimé ces conseils, regardez la vidéo suivante ici.